Pour les voir, il faut faire la queue, longtemps. Ou pour les plus malins, se faufiler dans les petits coins. Dans Londres, s'il y a bien un mot à connaître en ce moment, c'est celui-ci. Poppies. Poppies. Poppies, yes. Poppies, les coquelicots de la Tour de Londres. Une œuvre d'art en mémoire des soldats britanniques tués pendant la Première Guerre mondiale. Dans les douves du célèbre monument, exactement 888 246 fleurs en céramique, autant que les militaires morts au combat. Je l'ai vu à la télé et j'ai dit à mon ami, il faut qu'on y aille, c'est superbe. Oui, c'est extraordinaire. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment unique. Une rivière pourpre pour symboliser le sang qui a coulé et pour rappeler ces champs des Flandres recouverts de coquelicots où sont tombés les Britanniques. Ça illustre le sacrifice de ces hommes et l'impact énorme sur les populations du cataclysme qu'est la guerre. Je pense à ceux qui sont morts, à mon grand-père, à leur grand-père. C'est une période très triste. C'est bien de ne pas oublier. Il ne faut jamais oublier. Les coquelicots ont été plantés progressivement depuis le mois d'août. La reine Elisabeth, le prince William et son épouse Kate ont participé à l'œuvre. En Grande-Bretagne, l'hommage aux soldats est un devoir. En ce moment, les coquelicots fleurissent traditionnellement aux boutonnières. Mais le succès de l'opération a surpris jusqu'à ses créateurs. Il y a eu un effet boule de neige, les gens se sont emparés de l'œuvre et ça me rend heureux. Les fleurs ont toutes été vendues d'avance au profit des associations d'anciens combattants. Le dernier coquelicot sera planté le 11 novembre et face au succès surprise de l'événement, l'objet est désormais devenu un collector.